Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur la ligne de défense du Bombok Benoît Bitton. Bonsoir. Restez scotchés parce que pendant 1 heure du temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Mesdames et messieurs, Donald Trump, c'est un connard. Vous avez bien compris. Donald Trump, c'est un connard. C'est un idiot. C'est un imbécile. C'est un salopard. Vous avez très bien compris. Alors, bonsoir à le bon Linjek, le mignon. Bonsoir Andéli de Newbell, bonsoir. Alors, je disais, Donald Trump, c'est le plus con des cons. Je parle bien de Donald Trump, hein. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle bien de Donald Trump, c'est un véritable salopard. C'est un véritable idiot. Comme il est devenu président aux États-Unis, la guerre civile va s'installer aux États-Unis. Alors Donald Trump, c'est une erreur historique que le peuple américain a fait à élire un homme, un vieux des cons, comme Donald Trump. Le bon Jack, le mignon, dédié de Newbell. Vous doutez-vous tous qui le suivez en duplex sur Facebook et sur TikTok. Donald Trump, c'est un vrai salopard. Mesdames et messieurs, si vous comprenez bien où je veux aller, suivez mon regard. Alors pour ceux qui peuvent comprendre et lire à travers les lignes, comprennent ce que je dis. Pour ceux qui ne sont pas outillés à l'actualité, ne peuvent pas comprendre où je veux en venir. Mais ceux qui sont outillés à l'actualité savent ce que je veux dire. Donald Trump, c'est le con des cons, c'est l'idiot des idiots. Je suis sûr que Ndedi de Newbell, ceux qui savent lire à Donald Trump, c'est le salopard des salopards. C'est une grosse erreur que l'Amérique ait élu un homme aussi salaud que Donald Trump. Mesdames et messieurs, je vais vous dévoiler pourquoi je le dis. C'est ce qu'on nous a menti, c'est ce qu'on nous a ventilé, c'est ce qu'on nous a dit pendant des années et pendant des mois, surtout lors de ces derniers jours, ces dernières semaines de campagne électorale aux États-Unis. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, n'écoutez pas ces conneries, n'écoutez pas la radio, n'écoutez pas RFI, n'écoutez pas CNews, n'écoutez pas LCI, n'écoutez pas TF1, n'écoutez pas France 24. Car c'est un ramassif. Vous savez, la plus grande et la plus pire des guerres, ce n'est pas la guerre des guerres, ce n'est pas les armes. C'est la guerre cognitive, c'est-à-dire qu'on vous rend bête et idiot. On vous fait aimer le méchant et détester le bon. C'est ça. C'est pour ça que tout le temps, je lance la sonnette d'alarme. N'écoutez pas ces chaînes. Moi, je n'écoute pas ces choses. Je les regarde comme ça en passant. Ou alors, si vous les écoutez, mais ne soyez pas victime de cette influence cognitive. Jusqu'à ce que vous soyez bête. C'est ce qu'on nous a dit. Et vous comprenez donc pourquoi, pour les gens qui savent dire l'actualité, pourquoi je suis habillé en rouge. Alors, comprenez que, ça aussi c'est bien, c'est une démonstration que quand un empire est à sa déchéance, il est confronté à ses propres contradictions. Je le répète. Quand un empire est en pleine déliquescence, est émietté, quand un empire est à son déclin, il est confronté à des pires contradictions que le monde ait pu imaginer. On présente Zelensky comme le bon, mais un nazi, un corrompu, un idiot, on le présente comme un bon. Et celui qui lutte pour les vertus humaines, Poutine, on le présente comme un méchant. Ça, c'est la contradiction du monde occidental. C'est pour ça que je suis habillé en rouge, comme pour apporter mon soutien à Donald Trump. Alors, tous les motivateurs du monde entier seront d'accord avec moi. Donald Trump, ce n'est pas un être humain, c'est une bête. Voilà l'exemple type de la motivation et l'exemple type du pouvoir et de l'influence mentale. J'encourage toutes et tous, c'est pour ça que ça c'est mon combat de tous les jours pour les négro-africains. C'est pour ça que j'ai créé le Fils du Soleil. Pour créer une nouvelle dynamique d'hommes et de femmes de puissance mentale. D'hommes et de femmes qui ne croient pas que Dieu est pour tout.
et que Dieu est en tout et que Dieu peut tout. Mais une dynamique de femmes et d'hommes qui croient et qui savent et qui croient en eux-mêmes. C'est ça le Fils du Soleil. Donald Trump a déjoué tous les verdicts. Il a déjoué tous les attentats. Il a déjoué toutes les oppositions. Il n'est pas de l'establishment. Il n'est pas de la du complotarisme universel et international qui ont mis en place des empires de destruction du mal et l'axe du mal et l'axe du diable qu'ont mis dans sur terre ces gens-là. Donald Trump ne fait pas partie de leur classe. Donald Trump, c'est un esprit. C'est comme Poutine. Mais c'est celui-là donc qu'on a présenté comme le méchant. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas vendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Donald Trump? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie est milliardaire et on dit qu'il est un idiot. Quelqu'un le plus intelligent des Américains, on dit qu'il est un salopard, il n'est rien. Voilà quelqu'un contre qui le monde entier s'est rué, le monde occidental s'est rué. Mais l'eau, voici qui s'en est tiré. C'est une très belle leçon de motivation, mesdames et messieurs. C'est pour ça que je commençais par la division, pour pouvoir aboutir à dire ceci et cela. Quand un empire est en pleine déliquescence, quand un empire est à sa fin, il est confronté à ses propres contradictions. La contradiction, c'est qu'on présente un bon, celui qui aime la paix, celui qui a dit que la guerre en Ukraine va se terminer. Assez de morts, cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu si j'étais président de la République. Mais maintenant, quand je serai président des États-Unis, je l'arrêterai en 24 heures. Et on le présente comme un méchant. On dit qu'il est un idiot, un salopard. C'est quelqu'un qui va détruire l'Amérique. C'est quelqu'un grâce à qui la guerre civile va éteindre l'Amérique. Et c'est quelqu'un, et on a tout dit. Les médias mainstream, LCI, CNews, BFM TV, des médias, des conneries. Les présentateurs, tous, sont de la même sauce. Des vrais connards. Et qui présentent un élu sidéral comme un méchant. C'est pas possible. C'est inimaginable et incompréhensible. C'est pour ça que j'ai commencé ce soir par parler en dérision de Donald Trump. Et c'est comme pour dire à la fin que voilà un individu, voilà un homme, voilà une bête. C'est cette bête-là qui doit gîr et jaillir dans la tête de chaque Négro-Africain. Chaque fils de soleil doit avoir la même motivation qu'à Donald Trump. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait contre lui? Il a été inculpé 4 fois par la justice américaine. 4 fois. Sans compter qu'il y a environ 4000 plaintes contre lui. Il a échappé à 2 tentatives d'assassinat. Le voilà président de la République. Mesdames et messieurs, si vous ne comprenez pas que tout est dans la tête, si vous ne prenez pas l'exemple de Donald Trump, c'est que vous n'avez rien compris de la vie. C'est pour ça que je vous dis, la magie ne vous aidera jamais. Dieu ne vous aidera jamais. Le sauveur ne sera jamais avec vous et il ne sauvera pas. Il n'y a pas une meilleure réplique, il n'y a pas une meilleure réplique. Il n'y a rien d'autre dans votre existence qui puisse vous sauver. Personne ne vous sauvera de votre bêtise, de votre ignorance. Personne. Rien que vous, vous-même. C'est la plus grande leçon de la motivation individuelle et personnelle. C'est ce qu'on appelle le développement de soi, le développement de la personnalité. Donald Trump, depuis l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu un homme aussi opiniâtre. Et je suis content et fier d'assister à une époque où je connais 2 personnages qui marquent l'histoire de leur époque. Donald Trump et Vladimir Poutine. Poutine, à lui tout seul, a mis en échec toute la débandade et toute la bande occidentale qui croyait avoir mis et placé en l'humanité un nouvel ordre mondial qui est axé sur le satanisme et le diabolisme qui doivent prendre l'élan sur le monde. Et c'est ce qu'ils ont donc voulu faire en Ukraine. Faire de l'Ukraine le sanctuaire du satanisme. Mais il y a un homme qui a su équilibrer les choses. Vladimir Poutine. Il y en a un autre qui n'appartient pas à l'établissement occidental, mais qui veut participer à la fin d'un cycle empirique, qui participe à arrêter la guerre et qui participe à cesser de faire couler le sang. Le sang que la pauvre Kamala Harris voulait continuer à faire couler.
Et quand je regarde Kamala Harris, j'ai honte. J'ai honte qu'on dise qu'elle est une noire. J'ai honte. Et quoi qu'on dise, j'ai jamais cru en la hiérarchie des races. J'ai jamais cru qu'il y ait une race supérieure à l'autre. J'ai jamais cru en la véracité d'une race sur les autres. J'ai toujours cru que l'humanité était une et indivisible. Qu'on soit blanc ou noir, on est un et indivisible. Mais j'ai toujours pensé qu'il ne faut pas amalgamer les systèmes. Dans un système qui écrase les autres, tu trouveras les noirs, tu trouveras les blancs. Par exemple, il y avait Colin. Moi, si c'est Alex Colin, j'ai oublié Palen Colin, ou je ne sais pas, des noms comme ça, il ne faut même pas les retenir. Comment on appelait même celui-là? Si c'est qui Colin, qui était le secrétaire d'État américain sous Bush. Powell Colin ou Colin Powell, un truc comme ça. C'était un noir, mais qui avait pris usage de la force occidentale pour détruire. Et c'est grâce à lui qu'on a détruit tout ce monde. On a détruit l'Irak. On a failli détruire l'Iran aussi. C'est sous Colin Powell. Donc, dans un système maléfique, tu trouveras toutes les races. Tu trouveras des gars comme Colin Powell. Tu trouveras des gars comme, je ne sais pas comment on appelle, Condoleezza Rice. Tu trouveras toutes ces personnes qui seront toujours là en train de tailler et tailler le monde entier comme ils veulent. Donc, ce n'est pas une question de blanc. Maintenant, les génies, c'est-à-dire que ceux qui viennent dans ce monde avec une mission bien spécifique, c'est eux les sauveurs. Vladimir Poutine, c'est un sauveur. C'est un sauveur, c'est quelqu'un qui a hiérarchisé, qui a recollecté et qui a remis en place la dualité du monde, qui a rééquilibré le monde avec un autre système. Et aujourd'hui, c'est Donald Trump. C'est pour ça que je suis habillé en rouge, comme pour dire que la vague rouge va l'emporter sur la guerre. Enfin, la guerre en Ukraine va stopper. Enfin, la guerre à Gaza va finir. Parce que voilà quelqu'un qui n'est pas venu pour faire la guerre, mais qui est venu pour faire la paix. Bravo! Bravo, 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 1000 fois bravo. Et là, cette vague rouge qui a emporté tout sur son passage vient de loin. Envoyez les cœurs. Ça vient de loin, ça vient du monde sidérurgique. Ça vient du monde sidéral. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des êtres humains qui viennent comme ça, par hasard. C'est des êtres humains qui viennent par ailleurs. C'est des êtres humains qui sont dotés d'une intelligence et d'une force de frappe qui permettra de pouvoir rééquilibrer le monde. Mesdames et messieurs, c'est ce que je voulais dire à propos de Donald Trump. Donald Trump bat tous les records. Tous les records. Et tous les records ainsi battus, le monde finalement connaîtra la paix. Alors, nous allons donc parler une fois de plus, ça c'était juste une parenthèse, parler un peu de Donald Trump, parler un peu du monde, parler un peu de ce qu'on pourrait appeler l'actualité internationale et de dire pourquoi d'autres personnes qui aiment la paix sont heureux, que c'est quelqu'un qui présente un programme de paix qui soit heureux dans l'un des pays les plus phares du monde entier. Donc, bravo à Donald Trump. C'est ce que je voulais dire. Alors, maintenant nous allons continuer à parler de nous. Hier, je vous ai montré cette photo. Ça, c'est la photo du bonbon Pulvapitor. C'est ma propre photo. Et nous allons donc voir ce qu'on appelle la photo sacrée. C'est ce que nous allons voir ce soir. La photo sacrée permet à l'individu de pouvoir avoir une incidence sur lui-même. Donc vous avez une incidence sur vous-même, vous avez la force de frappe pour vous-même, et vous avez donc la possibilité de pouvoir agir pour vous-même et par vous-même. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. La photo sacrée permet à un individu de pouvoir avoir la main mise sur sa propre vie. C'est ça la photo sacrée. La photo sacrée est d'une utilité rare. Une utilité qui permet à l'individu de pouvoir agir, mais sur son propre corps. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Donc c'est cette photo sacrée que je vais donc vous montrer ce soir. Nous allons en parler. Parce qu'il faut que vous compreniez. Et il faut que vous ayez l'information nécessaire pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la photo sacrée. Voici cette photo. Ça, c'est la mienne. Maintenant, cette photo permet de pouvoir avoir et agir sur le monde, sur son corps, sur sa personne. Parce que la photo représente une partie de soi. La photo, c'est aussi une partie de soi.
Donc, vous faites une photo comme celle-ci. Vous l'avez. Vous la gardez chez vous tout le temps, au sommet de votre lit. Ou alors, vous pouvez l'accrocher au sommet de votre lit. Vous l'accrochez. C'est une photo qui est toujours là. Maintenant, vous utilisez toujours l'arme la plus facile. C'est l'arme du geste. Parce qu'il y a 3 armes dans le combat spirituel. Il y a l'arme de la pensée, il y a l'arme du verbe, il y a l'arme du geste. Voilà les 3 armes. Je recommence. Nous avons 3 armes dans notre existence. Nous avons l'arme de la pensée, l'arme du verbe et l'arme du geste. Maintenant, il faut que je vous explique ce qu'on appelle la pensée, le verbe et le geste. Dans la pratique magique, dans ce qu'on pourrait appeler la prière active, celle qui agit, nous avons ce qu'on appelle le triangle de la foi. Le triangle de la foi permet à l'individu de pouvoir avoir la foi, justement. C'est-à-dire que de pouvoir réussir à faire une incantation. Parce que ce qui agit sur le monde parallèle, c'est l'incantation. Maintenant, pour réussir à faire une incantation, il faut avoir les 3 choses. Donc, il faut avoir le triangle de la foi. La pensée, donc, le mental, le verbe, et enfin, le geste. Vous savez, quand on veut véritablement agir dans le cosmos, il faut utiliser ce qu'on appelle les doigts solaires. Voilà les 3 doigts solaires. Et voici. C'est les 3 doigts solaires. C'est avec ces 3 doigts solaires qu'on agit par le geste. Autant que ce n'est pas la bouche qu'on agit pour le verbe. Autant que ce n'est pas le regard qu'on agit pour la pensée. Pour le geste, on agit avec les 3 doigts. C'est ça qu'on appelle les doigts solaires. Souvent, c'est ça. Vous voyez, ça c'est un signe. C'est un signe mystique. Quand vous voyez un individu faire ça, c'est qu'il est en train d'utiliser les 3 doigts solaires. Or, comme nous sommes dans les fils du soleil, il faut donc agir en communicativité avec le soleil. Donc, il faut utiliser les 3 doigts solaires. Les voici. C'est avec ces 3 doigts solaires qu'on a compris le geste mystique et le geste magique. Je vais recommencer ça. Parce qu'il faut que vous compreniez très très bien. Et je rappelle bien pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, ou alors des personnes qui veulent participer à l'éclosion de ce nouveau corps de sciences spirituelles, donc les gens qui veulent s'inscrire sur mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur le 00237 677 24 67 96. Vous écrivez pour avoir justement la bonne adresse pour pouvoir y arriver. Excusez-moi. Alors, pour les personnes qui veulent donc m'écrire, qui veulent donc savoir quels sont donc les jours, quelles sont donc les qualités, quels sont donc les travaux mystiques, les travaux spirituels que doivent utiliser les forces, les fils et les filles du soleil, il faut m'écrire sur 00237 677 24 67 96 ou alors le 0033 641 57 71. Parce que là, ce sont véritablement mes comptes. Compte WhatsApp et compte Gmail. Ce n'est que là où vous pouvez m'avoir. Je recommence. Voilà une photo. Ça, c'est ma photo. C'est la mienne. Chacun devait donc avoir une photo comme ça. C'est en bois. C'est la mienne. Donc, il faut avoir toujours une photo comme celle-ci, accrochée à son mur. Accrochée pour les filles du soleil, hein, pour ceux qui veulent savoir et comprendre ce que c'est que, justement, l'utilisation des énergies de la nature. Il faut avoir une photo, parce que la photo, c'est un corps. Dans la pratique magique, on appelle la photo un témoin. Par exemple, si on veut agir sur vous, on fait influencer votre corps, votre vie à distance. On utilise votre photo. Moi, quand je veux faire une voyance, j'utilise la photo. La photo permet donc de voir un individu où qu'il soit, parce que la photo, c'est le corps de l'individu. C'est pour ça que ne donnez pas vos photos à n'importe qui. Il faut toujours avoir la qualité des relations avec qui vous prenez des photos et à qui vous remettez les photos. Ne vous mettez pas en prise de photos avec n'importe qui. Parce que vous êtes en train de vendre votre aura quand vous mettez en photo avec n'importe qui. Je recommence. Voilà une photo qu'on appelle la photo sacrée. Enfin, c'est une photo, mais vous devez la rendre sacrée.
Dans la photo sacrée, il y a ce qu'on appelle, on peut faire la protection, on peut faire la purification et on peut faire l'auto-guérison. Avec la photo sacrée. Maintenant, il faut avoir ce qu'on appelle les 5 grands principes cosmiques pour pouvoir donner un sens à cette photo. Donc, pour sacraliser cette photo, il faut les 5 grands principes cosmiques, les faire, les utiliser et les apposer sur la photo afin que la photo devienne sacrée. Donc, il y a des travaux mystiques à faire. Ceux qui veulent donc en savoir un peu plus et savoir et comprendre les mystères qui sont liés à la spiritualité, écrivez-moi 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65. Je le répète à chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisent mon nom en fait avec des faux comptes pour arnaquer les gens. Donc il faut que je le répète à chaque fois pour que personne d'entre vous ne soit victime des arnaqueurs. Alors maintenant, nous avons ce qu'on appelle le triangle de la foi. Pour faire une bonne consécration, une bonne bénédiction, une bonne béatification, une bonne sanctification, une bonne glorification et une bonne bénédiction. Il faut les 3 choses. Donc il faut un triangle de la foi. Il faut la pensée. C'est-à-dire il faut que la pensée soit huilée. C'est cette pensée qu'on appelle la célérité. Il faut la développer. Et comment on développe la pensée magique? Ce n'est pas la méditation. Donc il faut développer sa pensée magique. Pour développer donc la pensée magique, il faut utiliser la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est une science de l'âme qui permet que la puissance mentale décuplée puisse agir sur le monde. Donc puisse agir sur les éléments. C'est ça qu'on appelle la pensée. C'est pour ça que j'ai dit, la première loi de la nature, c'est le mental. Il n'y a pas une loi au-dessus de celle-là, c'est le mental. Donc le triangle de la foi commence d'abord par la pensée. Or, vous savez que le siège de la pensée, c'est le mental. L'être humain vit, agit par le mental. Donald Trump arrive aujourd'hui à la tête de l'État, ou bien des États-Unis, c'est parce qu'il a compris que la puissance mentale était le moteur, le carburant qui permet à un individu de pouvoir agir et réussir. Le succès de Donald Trump ne dépend pas de Dieu, ça dépend de lui-même. Car il n'aurait rien fait, il n'aurait pas eu le mental, il se serait découragé. Mais il a compris que nous sommes dans un système de mensonges d'État par les médias. Les médias sont une curée de mensonges, de la guerre cognitive pour rendre les gens bêtes. Or, quand vous avez donc le mental, donc la puissance de la pensée, messieurs, vous ne chutez pas. Vous ne vous laissez pas bluffer par le pouvoir médiatique qui tend simplement à vous rendre bête. La guerre militaire est mieux que la guerre cognitive. Pour la guerre cognitive, c'est de rendre les gens abrutis et connards. Mais par contre, la guerre militaire, c'est la cessation de votre vie si on vous tue. Il est préférable de mourir que de vivre dans l'ignorance créée par l'influence cognitive. C'est très très dangereux. Donc, pour pouvoir donc agir sur une photo comme celle-ci, il faut la duplication de ces 3 choses. Donc, du triangle de la foi. La pensée, le verbe. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, pour les personnes qui m'ont écouté hier avant-hier et qui m'ont écouté ces derniers temps, quand on parle du bain charismatique, je dis il faut parler. Car la parole est créatrice. Le verbe est créateur. Le verbe crée des particules magnétiques qui conduisent votre vœu à sa réalisation. Donc il faut la penser. Vous pensez à la chose à laquelle vous voulez et vous parlez. Enfin, vous avez le geste. Parce que nous avons ce qu'on appelle les mantras. Les mantras invisibles, c'est par les gestes. Ce sont les gestes. Ça, c'est un mantra. Le mantra Asra Academy. C'est ça, c'est le mantra. Et le mantra a la capacité de vous faire pénétrer un égrégore. Et le mantra, quand il est pire encore, plus encore, il est lié au geste, il est encore beaucoup plus puissant. Donc il est encore mieux de dire un mental en l'écrivant dans l'espace. On appelle ça l'appel mystique. Il est encore mieux de faire un appel mystique par un geste
que par la parole. Parce que par le geste, c'est encore beaucoup plus puissant. Mais quand vous alliez les deux, c'est-à-dire que par le geste, il est encore beaucoup plus puissant en fait. La pensée, le geste et le verbe. Donc pour arriver donc à faire ce qu'on appelle la photo sacrée, il faut la pensée, il faut la parole et il faut le geste. Quand vous avez les trois, mesdames et messieurs, mais vous avez la puissance du soleil. Par le geste, avec les trois doigts solaires, vous y arrivez. Par le verbe, avec ce que vous dites, de ce qui est puissant, de ce qui sort de vous. Et par la pensée, vous avez la possibilité de pouvoir réussir votre photo sacrée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire la photo sacrée? Mesdames et messieurs, il faut simplement du sel. Mais avant de faire du sel, il faut avoir ce qu'on appelle le mantra. Il faut jeter le mantra. Et pour avoir donc ce qu'on appelle jeter le mantra, il faut avoir un corps fort, un corps pur, un corps parfait, un corps qui est jeûnant et jeûneur. Vous ne mangez pas n'importe quoi, vous ne mangez pas n'importe où et pas avec n'importe qui. Vous ne couchez pas n'importe comment, n'importe où et avec n'importe qui. Vous ne buvez pas n'importe quoi, vous ne buvez pas l'alcool, vous ne buvez pas les jus gazeux, vous ne buvez pas les boissons alcoolisantes, vous ne buvez pas les boissons énergisantes. Bref, vous tenez votre corps en esprit. Vous buvez comme moi de l'eau. Ce n'est que de l'eau que moi je bois. Et bien c'est pour ça que mon corps est pur. Parce que je ne bois que de l'eau. Vous ne mangez pas la viande, comme moi je ne mange pas la viande. Vous ne mangez pas le porc, comme moi je ne mange pas le porc. Vous ne mangez pas le bœuf, comme moi je ne mange pas le bœuf. Vous ne mangez pas le mouton, comme moi. La chèvre non plus, comme moi. Et vous ne buvez pas l'alcool, vous ne buvez rien d'autre que de l'eau. Ce n'est que ce que je bois. Ce n'est que de l'eau que je bois. À longueur de journée, je bois de l'eau quand il faut que je boive. Mais à longueur de journée, je suis toujours en train de jeûner. Je jeûne. Parce que quand vous jeûnez, votre corps est au repos et ça ouvre une autre porte d'autres hormones. C'est les hormones qu'on appelle l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que votre corps déclenche de manière automatique quand vous jeûnez une autre énergie. C'est cette énergie qui est donc votre résistance physique qui vous permet de pouvoir tenir. Ne vous faites pas du mal, ne vous faites pas du tort en croyant que puisque vous travaillez dur, vous devez manger automatiquement. Non. Quand vous mangez, vous perdez de l'énergie. Parce que votre corps se met immédiatement en digestion. Et quand le corps se met en digestion, vous perdez des électrons. Mais quand le corps jeûne, vous gagnez des électrons. Donc vous gagnez la puissance magnétique. Vous élevez votre fréquence et vous atteignez plus vite le divin par rapport à celui qui mange n'importe comment, n'importe où, n'importe qui et avec n'importe qui. Ou contre celui qui couche avec n'importe qui, avec n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Vous savez, nous avons deux portes. La porte alimentaire, qui est ce que vous consommez, et la porte sexuelle. Voilà deux points de chute ou deux points d'ancrage qui vous permettent soit d'évoluer, soit d'évoluer. Or, vous choisissez quoi? Moi, j'ai choisi d'évoluer. Voilà deux portes qui soit vous prennent dans la maladie, soit vous entraînent vers la santé. Vous choisissez quoi? Moi, j'ai choisi la porte qui me permet d'aller à la santé, au bien-être, pour être heureux. Parce que je déteste le plus la maladie. C'est ce que je déteste le plus dans ma vie, c'est la maladie. Alors, je reviens sur la photo sacrée. Vous prenez le sel. Regardez. Vous mettez le sel sur la photo sacrée. À l'endroit où se trouve la tête. Ici. Maintenant, vous prononcerez ce qu'on appelle les incantations. C'est pour ça que je dis, pour pouvoir comprendre ces choses, vous n'allez pas les comprendre en écoutant simplement le Fils du Soleil ici chaque fois que je le dis. Non. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Parce que je ne vous dirai jamais ce qu'il faut faire ici. Les mantras, c'est templier. Ce n'est qu'en templier que vous pouvez donc dire ces mantras. Parce que, à fortiori que vous êtes sur la tête, vous mettez le sel ici sur le côté de la tête. Là, vous êtes sur le centre moteur du cerveau. Ensuite, là, centre moteur du cœur. Là, centre moteur de l'estomac. Là, le centre moteur des deux reins. Et enfin, là, c'est le centre moteur du sexe. Maintenant, il faut les développer. Ah oui. Pour les développer, justement, ces 5 centres, il faut également les 5 principes cosmiques. Il faut les développer avec la glorification,
la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Vous savez, quand vous vous glorifiez vous-même, vous devenez Dieu, parce que Dieu est plein de gloire. Mais imaginez que vous, par le principe de la glorification, avec l'efficacité rituelle que cela consiste à avoir, monsieur, vous vous divinisez. Vous n'avez que des influences divines en vous, vous n'avez que des influences spirituelles en vous. Donc, vous commencez par là, par le cerveau. Et ici, vous faites des incantations qui vont permettre de pouvoir ouvrir le cerveau, pour que le cerveau gagne la puissance et la force dont vous avez besoin pour pouvoir agir sur votre vie, sur celle des autres, et pour clarifier la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire que pour faire le bien. Parce que je rappelle, comme je le dis la plupart du temps, le Fils du Soleil, ce n'est pas un méchant, c'est un bon, mais ce n'est pas un faible. Parce que la bonté n'inclut pas la faiblesse. Moi, je suis très bon. Pour des gens qui me voient et me connaissent dans ma vraie vie, je suis un homme d'une très grande bonté, d'une très grande générosité. Mais je suis d'une très grande force d'esprit. C'est-à-dire que je ne me laisse pas aller à la faiblesse. Mais il faut faire la différence entre la réaction en force et la vengeance. Je ne me laisse pas aller à la vengeance, parce que la vengeance, en fait, c'est un état d'esprit faible et des faibles et pour les faibles. Tout ce que vous me faites, je vous regarde. Parce qu'en fait, ça n'entame en rien, non seulement ma richesse à moi, mais ça n'entame en rien la probité morale et la probité spirituelle que j'ai. C'est-à-dire que ça ne change rien à moi, que vous me manquez du respect ou quoi. Je vous regarde. Insultez-moi si vous voulez, je vous regarde. Je ne répondrai jamais. Et je ne réponds jamais à des invectives ni à des insultes. Jamais. Jamais. Parce que j'ai appris la bonté et le pardon. Parce que le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est une institution cosmique et mystique qui permet d'abstraire et d'absoudre le mal que celui d'autre, quelqu'un d'autre vous a fait. On absout son mal. Et en le pardonnant, on fait un geste mystique et spirituel qui enterre totalement le mal qu'il a fait. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit, quand on te parle avec du feu, tu réponds avec de l'eau. Et l'eau éteint le feu. C'est tout. Alors, bonjour Tokar. Bonjour. Je recommence. Le sel est l'agent purificateur au monde. C'est le plus grand agent purificateur. Le mental est la plus grande loi de la nature. Le triangle de la foi, c'est le mental, donc la pensée, la parole et le geste. Quand vous avez le triangle de la foi, tout ce que vous dites, attention, ça peut se réaliser. Et ne dites pas du mal. C'est pour ça que je dis le Fils du Soleil ne dit pas du mal et ne prononce pas des paroles vaines. Le Fils du Soleil ne détruit personne. Quoi que vous le fassiez, il vous pardonne. Parce que le pardon fait partie de la glorification divine qui s'est fait faire. Glorifiez-vous par la divinité et vous saurez dire des choses bonnes. Le Fils du Soleil est quelqu'un de vrai, qui ne triche pas. Et avec qui on ne triche pas. Car la purification et la pureté de son âme et de son esprit, à l'instar du sel, lui donne une grande bénédiction, une grande consécration, une grande glorification, une grande béatification et une grande sanctification, qui lui permet de pouvoir vivre et agir simplement avec la bonté, dans la bonté et uniquement avec la bonté. C'est ça le Fils du Soleil. Alors, si quelqu'un veut donc devenir Fils du Soleil, vous m'écrivez. S'il y a des gens donc qui veulent s'inscrire sur la boîte, c'est-à-dire que le groupe WhatsApp du moment Binobiton, écrivez-moi. Vous allez faire partie. Vous pouvez m'écrire sur 00237 677 24 67 96 ou alors vous m'écrivez simplement sur ma boîte mail benoit.biton@gmail.com. Voilà, c'est tout. Alors, je disais donc, pour pouvoir avoir dans la photo sacrée, il faut toute une initiation. Avec du sel. Parce que la photo, c'est un corps, le corps qui vous appartient. C'est pour ça qu'on ne doit pas piétiner votre photo, ni utiliser votre photo vainement pour des choses vaines. Attention, moi, mes photos, les gens peuvent prendre mes photos comme ils veulent. Mais attention, je ne laisse jamais personne agir sur ma photo comme il le veut. Parce que quelqu'un qui agirait sur ma photo comme il le veut, voudrait attenter à ma vie et là, je deviens très désagréable. Alors, pour le grand process
pour pouvoir faire ta photo sacrée. Il faut donc les 5 grands principes qui sont donc liés aux 5 grands centres moteurs que nous avons dans notre corps. Le cerveau, qui est donc le principe fort de la glorification. Le cœur qui est le principe fort de la sanctification. L'estomac qui est donc le cœur même de notre consécration, parce que la consécration est notre temple. On consacre le temple de l'estomac, parce que l'estomac c'est notre arbre, c'est notre arme. C'est dans cet estomac que nous avons donc l'alimentation sacrée que nous devons prendre. Notre Eucharistie est liée à notre estomac. Les 2 reins. Les 2 reins, c'est justement la bénédiction. Parce que avoir une bénédiction sur soi, c'est se purifier. Or, les 2 reins purifient le corps. Et enfin, le sexe. Le sexe, c'est la béatification. Nous devons notre béatification au sexe. Nous devons notre puissance, notre bonté, notre émancipation. Nous devons notre purification. Nous devons notre perfection au sexe. Sans le sexe, vous n'êtes rien. Sans la sexualité sacrée, vous n'existez même pas. Vous êtes comme une feuille de chou. Vous avez un cœur d'artichaut. On vous cueille comme une prune. Or, mais toutes les personnes qui ont donc la consécration, la bénédiction, la béatification, qui sont donc passées par les étapes de spiritualisation de leur corps, par la sanctification et la glorification, comprennent et connaissent ce qu'on appelle la divinité, connaissent ce qu'on appelle le pouvoir cosmique, le pouvoir mystique. Ils n'utilisent pas n'importe comment, ni avec n'importe qui, ni vainement, mais ils l'utilisent avec des personnes de bonne moralité qui ont compris l'enjeu vital que le Fils du Soleil doit avoir, c'est-à-dire la bonté. Le Fils du Soleil doit être bon, je suis désolé. Si vous n'êtes pas bon, vous ne pouvez pas être Fils du Soleil. Donc si vous avez encore un cœur meurtri et pétri avec la haine, ne vous inscrivez pas. Parce que vous ne serez pas à jour avec les autres qui ont compris que pour vivre avec les autres, il faut se diviniser, donc devenir soi-même divin. Alors, maintenant que nous avons vu, pour les personnes qui veulent donc avoir ce pacte-là, donc pour des personnes qui veulent savoir quoi faire, comme je l'ai dit, vous commencez par les bains. Nous avons 2 catégories de bains qui sont liées chacun à une neuvaine. Chaque bain doit être fait à une neuvaine. Alors, pour faire dans le premier bain, dans la première neuvaine, vous prenez donc l'eau. Vous mettez dans un récipient, donc dans un seau. Et le seau doit être de couleur bleue, comme le bleu qui est derrière mon studio. Vous mettez donc votre eau dans le seau. Et le seau doit être, naturellement, bien sûr, doit être propre. Donc, doit être neuf. Vous l'achetez uniquement pour ça, pour le bain. Vous mettez également le citron. Vous prenez des citrons comme ça, vous les découpez en plusieurs morceaux. Ça peut mettre un citron ou plusieurs citrons, ça dépend de vous. Vous les découpez en morceaux, vous mettez dans l'eau, dans le seau d'eau bleue. Et puis vous parlez. Vous achetez également aussi, vous prenez aussi le roi des herbes, vous ajoutez, vous commencez par parler. Parler dans le sens du succès, dans le sens de la réussite, dans le sens de la réalisation, dans le sens des projets de vie, dans le sens de la pureté, dans le sens de la santé, de la longévité, de la prospérité, dans le sens de la bonté. En fait, vous dites des choses qui vont dès demain se rapprocher de vous. Dès que vous avez donc fait ça, mesdames et messieurs, vous vous baignez. Dès que vous avez terminé de vous baigner, ne vous essuyez pas le corps avec. Non, laissez le corps sécher tout seul. Ne vous essuyez pas le corps, laissez le corps sécher tout seul. Quand le corps sèche maintenant, vous prenez l'huile. Prenez l'huile, où est-ce que je l'ai mise? Vous prenez l'huile d'olive, vous mettez dans votre corps. Donc vous frottez, vous mettez sur le corps. Dès que vous avez terminé, vous frottez, vous mettez sur tout le corps. Dès que vous avez terminé de mettre sur le corps, vous allez dormir. Ça c'est la première neuvaine. Vous faites ça tous les soirs avant de dormir. C'est la première neuvaine. Celle qui vous permet de pouvoir purifier votre corps, de faire ce qu'on appelle le bain spirituel, c'est ça. Alors à la deuxième neuvaine maintenant, vous allez faire autre chose. Vous allez faire le même bain,
les mêmes prémices, c'est-à-dire vous mettez de l'eau dans le seau bleu, vous mettez votre citron, vous payez le roi des herbes, vous vous lavez. Mais avant de vous laver, vous parlez d'abord. Parlez dans le sens de l'ouverture, du succès, sur le domaine que vous voulez réussir. Dès que vous avez terminé, mesdames et messieurs, maintenant là, ça devient autrement. Après avoir mis sur votre corps, attendez, l'huile d'olive. Quand vous terminez de mettre sur votre corps l'huile d'olive, là maintenant vous prenez ce qu'on appelle la poudre d'olive. Ça c'est la poudre d'olive. Vous voyez? Vous mettez ça sur la paume de votre main. Comme ça. Vous vous dirigez, vous mettez d'abord sur tout le corps. Après, vous vous orientez vers l'est. Vous parlez. Vous dites votre vœu. Dès que le vœu a été dit, vous soufflez en direction de l'est. Vous faites ça pendant 9 jours. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc commander les savons anti-aura, l'huile d'onis, la poudre d'onis, savon anti-aura, écrivez-moi sur les fiches du soleil 00237 677 24 67 96 ou alors le 0033 641 56 71. C'est pour faire ce qu'on appelle le bain charismatique. Je recommence le bain charismatique. Je dis la première neuvaine. Pour vous laver, vous prenez l'eau, vous mettez dans le seau bleu, vous prenez un citron, vous découpez en plusieurs morceaux, vous mettez dans l'eau, vous prenez le roi des herbes, vous ajoutez. Maintenant, vous parlez. Vous parlez de votre vie, de vos difficultés. Vous parlez de vos blocages. Vous dites que vous voulez que cela cesse. Vous voulez que vous soyez débloqué totalement. Puis vous vous lavez. Quand vous finissez de vous laver, jetez tout ce que vous avez composé dans l'eau. Jetez. Attendez que le corps sèche. Quand le corps sèche, vous prenez l'huile d'olive que voici. Ça, c'est l'huile d'olive. C'est un composé entre plusieurs huiles. L'huile de palmiste, l'huile rouge, l'huile, on va dire le beurre de karité et d'autres ingrédients que j'ai ajoutés. Et puis maintenant, vous cuisez votre plat. Vous mettez l'huile d'olive sur votre corps. Dès que vous avez terminé, vous allez dormir. Vous n'avez pas d'activité spirituelle pendant 9 jours parce que vous le faites tous les jours pendant 9 jours. Au coucher uniquement. Pas le jour, seulement au coucher. Avant de dormir que vous le faites. Ça, c'est la première neuvaine. Maintenant, la deuxième neuvaine, vous mettez toujours de l'eau dans le seau. Le seau doit être de couleur bleue. Vous ajoutez le sel, vous prenez le citron, vous découpez un morceau, vous mettez dedans le roi des herbes, vous ajoutez. Vous parlez toujours. Dès que vous avez fini de parler, vous laissez le corps sécher, vous jetez le reste. Dès que le corps a séché, vous prenez l'huile d'olive, vous mettez sur votre corps. Donc vous frottez sur les mains. Vous mettez sur le corps, vous voyez le corps. Et puis après, vous prenez donc maintenant la poudre d'olive. La voici. La voici que je compose à tout moment. Je la compose à tout moment. C'est avec les bois sacrés que je le fais. Alors maintenant, cette poudre justement, je la prends, je la mets sur la paume de ma main gauche. Je frotte les mains, je me mets sur tout le corps. Ça, c'est la deuxième neuvaine. La deuxième neuvaine voit donc apparaître la poudre d'olive. Dès que vous avez terminé de mettre sur votre corps, maintenant, avec la même poudre d'olive, vous allez donc convoquer votre vœu. Pour convoquer votre vœu, vous prenez simplement un son de la poudre, vous mettez sur la paume de la main gauche. Vous vous tournez vers l'est, le côté où le soleil se lève. Vous parlez de votre vœu. Et après avoir parlé de votre vœu, vous soufflez vers l'est. Mesdames et messieurs, avant la fin de votre neuvaine ou à la fin de votre neuvaine, votre vœu va se réaliser. Alors pour toutes les personnes qui veulent donc commander le savon anti-aura avec le bain, pour le bain charismatique, savon anti-aura, avec
la poudre d'onis et l'huile d'onis, écrivez-moi 00237 677 24 67 96 ou alors 0033 641 57 65 11. Ou alors, vous m'écrivez sur benoît.biton@gmail.com. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et une fois de plus, bravo à Donald Trump, érigé comme président des États-Unis pour la paix dans le monde, que nous estimons et que nous voulons tous. C'est fait un plaisir. Bye bye. Bonne soirée.